étudiants, étudiantes des universités, écoles supérieures, licence, maths sup, maths p, je vous propose aujourd'hui des exercices concernant des équations différentielles du second ordre avec second membre. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà, résoudre les équations. Les équations différentielles, y seconde moins 4y prime plus 3y égale 2x plus 1 exponentielle moins x. La deuxième équation, y seconde moins 4y prime plus 3y égale 2x plus 1 exponentielle x. Vous voyez une différence. Le y ici, c'est une fonction de x. Alors, premier exercice. On résout l'équation homogène. L'équation homogène, c'est l'équation différentielle sans second membre. L'équation caractéristique, comme vous pouvez le voir, est R2 moins 4R plus 3. Vous voyez bien, suivant le carré ici, est associé à la dérivée seconde de y. Le degré 1 est associé à la dérivée première de y. Et le degré 0 est associé à la fonction y. Je calcule le discriminant. J'ai 16 moins 12, donc 4. Je calcule les racines de l'équation caractéristique. R1 égale 1 et R2 égale 3. Alors, la solution de l'équation homogène est donc YH, que je vais appeler H, est égal à C1 exponentielle de x plus C2 exponentielle 3x. Ici, la première, le 1 correspond donc à la première racine et le 3 correspond à la deuxième racine. Comme le 1 ici, le moins 1, correspond au le moins 1 correspond à exponentielle moins x. C'est-à-dire c'est 1 x exponentielle moins x. C'est-à-dire le second membre, c'est exponentielle moins x. Le moins 1 ici, comme vous pouvez voir, n'est pas solution de l'équation caractéristique. Donc, ce n'est pas une des solutions de l'équation caractéristique. Alors, pour avoir une solution particulière, je vais chercher une solution de la forme ypx, p c'est particulière, ax plus p exponentielle moins x. Je vais donc suivre le cheminement, je vais calculer donc la dérivée première, la dérivée seconde, et je vais l'appliquer à l'équation différentielle générale. Voilà les différentes... le détail, hein? Et en remplaçant dans l'équation différentielle que je vais appeler E1, ici je vais l'appeler E1, et ici je vais l'appeler E2. Alors, en remplacement, après calcul et simplification, je vais aboutir à A est égal à 1 quart et B est égal à 5 16e. Ça, c'est des calculs. La solution générale, donc, de l'équation E1, solution générale E1, c'est y de x égale YH, c'est la somme de la solution de l'équation homogène plus la solution particulière. Je vais avoir donc y de x égale C1 exponentielle de x plus C2 exponentielle 3x plus 1 quart de x plus 5 sur 16e exponentielle de moins x. Et C1 et C2 sont des constantes des nombres réels. Je vais passer à le deuxième exercice.
Le deuxième exercice que je veux garder, c'est surtout l'équation homogène qui n'a pas changé. Y seconde moins 4y plus 3y égale 0. L'équation caractéristique, donc, c'est toujours les mêmes racines, 1 et 3. La solution de l'équation homogène est donc 1 avec 1 lambda 2, c'est des nombres réels. Comment je cherche une solution particulière? Comme 1 qui correspond à exponentielle de 1x. Pourquoi? Parce qu'ici, exponentielle de x, voilà, 1, c'est ici, est une solution de l'équation. La solution partielle sera de la forme x par ax plus b exponentielle de x. Pour cela, il faut voir le cours. Il faut voir le cours pour comprendre le détail. Qu'est-ce que je fais? Je calcule la dérivée première, la dérivée seconde, et je la remplace dans l'équation différentielle. Après simplification, je vais identifier donc les coefficients. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aboutis à 2x plus 1, je vais le confondre, identifier avec x par moins 4a plus 2a moins 2b égale 2x plus 1. Donc le 2 correspond donc à moins 4a et le 1 correspond à 2a moins 2b. Je vais donc aboutir à a égale moins 1 demi et b égale moins 1. Alors en remplaçant donc la solution générale E2 de l'équation E2 et c'est la solution de l'équation homogène plus la solution particulière. Donc vous voyez yx égale lambda 1x exponentielle de x plus lambda de 2 exponentielle 3x moins x au carré sur 2 moins x exponentielle de x. Lambda 1 et lambda 2, c'est des nombres réels. Alors je vous conseille vivement de reprendre cet exercice et de le faire vous-même, sans regarder, sans visionner la vidéo. Je vous remercie de votre attention.